Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Cette semaine, on met enfin les pieds dans la neige et on vous emmène découvrir les bonnes adresses des montagnes. Au cœur du massif du Sancy, Mug vous fait découvrir le 1050, qui n'est autre que le restaurant de l'hôtel Le Russie au Mont d'Or. Pour autant, ce restaurant ouvert sur la ville accueille touristes et clientèle locale. Situé en centre-ville et à 2 pas des pistes, c'est l'endroit rêvé pour votre pause repas. L'hôtel Le Russie et son restaurant existent depuis 150 ans et tirent son nom de l'âge d'or de la ville du Mont d'Or. À une époque où la famille royale de Belgique séjournait dans la station thermale, accompagnée dans son sillage de nombreux aristocrates russes. Ici, tout a été modernisé, salle de restaurant, bistrot et même le salon de thé aménagé à l'écart pour plus de tranquillité. Côté assiette, la carte met en valeur tradition et modernité. On a opté ici pour faire une cuisine uniquement basée sur le maximum de produits locaux avec des fournisseurs locaux. Sur la cuisine régionale, j'en démords pas. Je reste bien dans les recettes d'antan. Et à côté, j'ai cette petite carte ce que j'appelle les propositions du moment. 2 entrées, 2 plats, 2 desserts qui changent tous les mois. Et là, j'ai pas de limite. Je m'autorise tout. Je peux très bien partir sur du chocolat en plat de résistance, j'ai pas de limite. On retrouve ici choux farcis, truffades et autres spécialités fromagères du Sancy. Si pour les touristes, la carte postale de l'Auvergne passe également par l'assiette, au 1050, la carte comporte un côté authenticité mais aussi un côté créativité, ce qui permet de conquérir une clientèle locale. On est très attaché à ce que le restaurant puisse recevoir des personnes extérieures à l'hôtel parce que c'est ça qui donne la vie de l'établissement. Capter une clientèle locale, évidemment, et puis aussi pouvoir proposer à une clientèle diversifiée, notre clientèle touristique, la possibilité de prendre une respiration culinaire par rapport à cette abondance de spécialités. Depuis 6 ans, les nouveaux propriétaires ont une démarche qui s'inscrit aussi dans une recherche de labellisation écologique, afin de capter une nouvelle clientèle, mais pas seulement. L'écolabellisation de l'hôtel nous semblait extrêmement logique puisque l'essentiel du patrimoine de la station, c'est un patrimoine naturel, c'est ce massif, c'est ce parc des volcans. Et c'est vrai qu'il nous semblait important d'inscrire notre exploitation dans une logique responsable et respectueuse de cet environnement. En plus de la carte qui change tous les mois, le chef propose chaque vendredi un plat ou un menu différent. De passage ou non dans la région, pas de routine dans l'assiette du 1050. À l'autre bout de l'Auvergne, dans les montagnes tiernoises, les salaisons Fournet-Fayard préparent et vendent depuis des générations saucissons, terrines, jambon et des dizaines d'autres délicieux produits de tradition. Dans les traditions culinaires auvergnates célèbres, au même rang que le fromage se trouve la charcuterie. La salaison Fournet-Fayard produit artisanalement de la charcuterie authentique et typique depuis plus de 60 ans, notamment jambon et saucisson qui font sa réputation bien au-delà des montagnes tiernoises. L'historique, c'est que mon grand-père et ma grand-mère se sont installés en 1950, ont développé leur entreprise artisanale, ils étaient bouchers charcutiers, et puis après ils se sont mis à faire un peu plus de charcuterie. Ensuite mon père en 1976 est rentré dans l'entreprise, et a commencé à développer au niveau conserve, plats cuisinés en conserve, à développer certains marchés et ensuite a fait agrandir l'entreprise. En 60 années, la salaison est passée de 2 à 10 employés et s'est déplacée de Viscontat à Lamonnerie-le-Montel, à 2 pas de l'autoroute. Mais pour le reste, rien n'a changé. Les traditions se perpétuent encore aujourd'hui. La famille Fournet-Fayard y apporte toutefois de nouvelles élaborations. L'image de marque de l'entreprise, c'est ce que mon grand-père a mis à l'honneur, c'est le saucisson. Affinés dans les cendres, en déclinaison. Après, nous avons nos jambons secs qui sont affinés aussi dans les cendres, qui ont à peu près 14 mois. Nous avons aussi des traditions, c'est notre andouille à l'ancienne, l'andouille farcie, du jambon blanc qu'on fabrique après des francforts, des plats cuisinés, de la pâtisserie, on fabrique notre pâte feuilletée, on fait nos brioches au graton, les brioches aux pralines, des pompes aux pommes, de la tarte à la bouillie pour le traiteur, des râpés, des trucs basiques mais des choses qu'on fait.
Et qui dit recette maison dit forcément viande locale. Et c'est là encore une tradition familiale. Nos viandes, aussi bœuf et le veau, sont très locales, dans un périmètre, on va dire, d'une quarantaine de kilomètres, pas plus. Après, tout ce qui est cochon, c'est le port des Combrailles, vers JA, de chez Monsieur Dumas. Et pour vendre toutes ces productions, la maison Fournet-Fayard privilégie sa boutique, mais surtout les marchés et les tournées dans les villages. Mais pointe de modernité, on peut aussi commander leurs produits auvergnats sur Internet. Commençons cet agenda par une bonne nouvelle, puisque le 15 janvier dernier, le restaurant Le Bourbon à Saint-Jean, en Haute-Loire, a décroché un bib gourmand. Il rejoint ainsi le club des 34 restaurants honorés par cette distinction, décernée tous les ans par le guide Michelin. Retrouvez les lundis après-midi au Mont d'Or, les mardis après-midi à Superbès et les mercredis après-midi au Lioran, le challenge Glycène Fromage, où, entre deux courses de luge, vous pourrez déguster gratuitement des fromages AOP d'Auvergne et vous réchauffer autour d'un chocolat chaud. Samedi 27 et dimanche 28 février prochain, à l'espace Villard de Moulins, se tiendra le deuxième rendez-vous du chocolat. Plus de 25 maîtres chocolatiers seront présents et l'atelier créatif Chocoland sera spécialement dédié aux enfants les plus gourmands. En attendant notre prochain numéro, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et même Instagram et partagez avec vos amis les bonnes adresses de Mug, votre magazine ultra gourmand. Dans un mois, vous aurez rendez-vous avec Pauline pour un nouveau numéro. Ciao!